Hey, hey, hey! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent, les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres. On excelle à soulager, écouter, prendre soin, mais personne ne nous apprend à nous faire connaître, à gérer notre entreprise ou à cultiver cette confiance qui fait la différence. Josiane Gariepi, Coach Inc. et Benjamin Raymond le savent, 80% de ta réussite repose sur cette force intérieure qui te permet d'attirer les bons clients, de les fidéliser et de vivre pleinement de ta passion. Le membership est là pour ça. Des masterclass, des outils concrets, une communauté bienveillante et une façon d'entreprendre alignée avec qui tu es. Découvre comment allier passion et sécurité financière avec cette offre. 1 $ le premier mois, sans engagement, en utilisant le coupon juste MASSO en allant sur le site josianegariepi.com/membership. Et n'oublie pas de rejoindre leur groupe gratuit Attraction et fidélisation client pour thérapeutes authentiques. Bienvenue à tous à un autre épisode de Juste Masso. Aujourd'hui, trio, quatuor de filles. Là, on va être en trio pour commencer. Mais maintenant, on va avoir un autre trio, fait que ça va faire 2 trios, ça va faire 4. Fait que ça va être comme les 4 mousquetaires. Aujourd'hui, on accueille avec nous 2 massothérapeutes qui viennent nous parler de parentalité. C'était un sujet qu'on se faisait demander depuis quelques temps. C'est un sujet qui titillait également Jennifer d'Enfer. Donc, on n'a pas le choix d'en parler. Et on va commencer avec notre première invitée qui est Sabrina Turgeon. Sabrina, qui est une collègue masso jour 1, elle aussi, que ça va faire 10 ans qu'on la connaît grâce à notre formation de massothérapeute. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis contente d'être avec vous. Ben, nous aussi. Je pense que Jennifer, elle avait vraiment hâte à cet épisode. Oui, j'avais vraiment hâte parce que là, c'est ça, en 2025, là, moi, je suis enceinte de mon premier bébé. Alors, puis là, moi, j'avais plein de questions, là. J'ai dit, les autres massos, ils font comment pendant leur grossesse? Puis comment ça s'est passé? Puis on voit passer des fois dans les groupes de massothérapie aussi, vous avez massé jusqu'à combien de temps? Puis ci, puis ça. Fait que là, moi, je me suis dit, faut qu'on parle avec du monde, puis qu'on en fasse un épisode. On voit que c'est un sujet qui touche plusieurs personnes là, dans le domaine. Donc, vraiment contente d'être avec Sabrina qui, là, a 3 enfants, si je me trompe pas. Oui, exact. Je devrais pouvoir fait que là, tu vas pouvoir, c'est ça, là, nous donner tes trucs puis un peu là, ton cheminement là, par rapport à ça. Fait que première question, Sabrina, c'est ça, c'est quoi ton parcours là, professionnel, là, toi, dans les dernières années? Oui, ben moi, j'ai commencé après le cégep par faire mon bac en kinésiologie. Donc, j'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université Laval. Ensuite de ça, tout de suite, là, je pense que je terminais mon bac en avril, puis en mai, je commençais la formation de massothérapie, praticien. Praticien, j'étais avec vous aussi, oui, c'est ça. Fait qu'on commençait en mai, je crois. Puis là, j'ai fait masso-kinésithérapie, orthothérapie en 1 an intensif. Donc, j'ai terminé mes études environ en 2016 environ. Ensuite de ça, dans le fond, moi, mon conjoint, pas beaucoup plus vieux, mais il était déjà prêt à fonder une famille. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble. On était installés, on avait notre maison. Fait que fallait que je termine mes études. Donc, quand j'ai terminé, après ça, on s'est mis sur le projet. Puis, depuis ce temps, on a 3 beaux enfants. Maintenant, ils ont 7 ans et demi, 6 ans et 4 ans et demi. Hey. Wow! Ouais, je rectifie, on n'était pas ensemble, je pense, en praticien. C'est en kin qu'on a, en maçon avancé. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que c'est ça, t'as dit, tu t'es clenché ça 1 an. Nous, 1 an, ça a été ça, notre praticien. Fait que c'est impossible qu'on ait été ensemble. Ah, OK, ouais, c'est ça. C'est en kinésithérapie qu'on est ensemble, en effet. Puis là, en ce moment, tu travailles où? Tu fais quoi? Ben, j'ai testé plein de choses là en terminant l'école. J'ai travaillé pour une clinique interdisciplinaire. C'est vrai, j'avais pas parlé de ça. Depuis le début, je fais de la kinésiologie puis de l'orthothérapie. Quand je dis ortho, là, c'est pour rassembler, mais on s'entend, je fais de la masso, de la kiné aussi. Fait que j'ai toujours fait tous ces domaines. J'ai travaillé un petit peu, c'est en clinique interdisciplinaire au début. J'ai fait des contrats avec des jeunes et tout. J'ai testé, voir ce que j'aimais. Puis là, maintenant, ce que je fais, là, je suis 100% à mon compte. J'ai mon local à Saint-Henri, près de chez moi.
Puis je fais du domicile aussi, autant en kin qu'en massothérapie principalement. Puis je reçois des clients, bien sûr, à mon local. Puis c'est ça, je fais de tout. Je donne des cours en groupe aussi. C'est très diversifié comme travail. Oui, effectivement, plusieurs cordes à ton arc, là, comme on dit. Puis là, présentement, tu dis tu es à ton compte, fait que tu es travailleur autonome Oui, présentement. oui, à 100%. Ouais. Depuis que j'ai mes enfants, je travaille autonome à 100%. OK, fait que même là, les cours de groupe que tu fais, mettons, c'est Oui. pas salarié, c'est aussi là, en Non, tant je que suis tout à travailleur mon compte. autonome. Ouais. OK, OK. Génial. Puis, pour situer des gens qui connaisseraient moins Saint-Henri, c'est proche de Lévis, sur la rive sud de Québec. Alors, on a des auditeurs d'un peu partout là, au Québec et même Oui. maintenant en Europe. Alors, on fait un petit point géographique. Super. Puis Exact. là, Je suis entre Bellechasse et Lévis. good. Donc là, Sabrina, 3 grossesses. Est-ce que tu as travaillé pendant ces grossesses-là? Puis peut-être ça a été différent là, d'une à l'autre, là, mais mettons comment tu as vécu ta première. Là, le projet bébé Ouais. arrive quand même rapidement après les études. Tu commences là, comme travailleur, puis là, bébé 1 arrive. Oui, ben dans le fond, ça a été différent en effet d'une grossesse à l'autre, mais globalement, j'ai travaillé tant enceinte, j'avais des super de belles grossesses, je suis chanceuse là, fait que j'ai pu travailler tout au long de mes grossesses. Ma première, j'ai arrêté un petit peu plus tôt. C'est plus une question, si vous savez, comme travailleur autonome, ben il y a des points positifs, il y a des points négatifs, c'est comme dans tout. Ben moi, j'ai usé des points positifs. Tu sais, on choisit nos horaires, on fait un peu ce qu'on veut. Donc moi, c'est ça, ma première était due pour fin septembre. Fait que tant qu'à arrêter, moi, mon chum et sa construction, fait que bien sûr, je prends les 2 semaines de la construction. Fait que tant qu'à recommencer une 2 semaines, j'avais pris le reste de l'été. Donc, j'ai arrêté peut-être à 35 semaines, mais tu vois, mon deuxième, j'ai arrêté à 37. Puis, j'arrête autour de 35 à 37 semaines de grossesse, mais je travaillais tout le long, temps plein. Ça allait super bien. C'est sûr que les 3 premiers mois sont pas toujours évidents, les nausées, la fatigue, mais en général, j'ai donné des cours en groupe jusqu'à la fin, la grosse bédaine. Ça fait drôle aussi à la fin, en ortho, en masso, t'es à côté dans la bédaine dans ton client, là. Ça fait toujours des moments cocasses. Ah, ben c'est bon de voir ça comme ça. J'anticipe ça. Les clients me demandent justement, je vais arrêter quand? Ben, ça va dépendre de la bédaine. Là. Puis, Ouais, c'est ça. je sais pas comment moi je vais vivre ça, d'être à côté de même autant dans le client, mais on Ouais, verra. c'est ça. Tu vas arrêter quand tes bras seront plus capables d'atteindre le client. Là, c'est le signe, c'est que ça fonctionne plus. Good. Fait qu'on a là, ici, un exemple de 3 grossesses. Tu as travaillé quand même là, presque Ouais. jusqu'à terme. Ça a été bien pour toi. Génial. Est-ce que tu t'es fait masser, toi, enceinte? Est-ce Ah que oui, oui, je me fais traiter de plus en plus, mais je vieillis aussi, hein. Mais, tu sais, je me fais traiter massée. Mais oui, 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 c'est certain, là, ça valait la peine. Tu sais, comme on parlait de la bédaine, c'est niaiseux, mais c'est moins ergonomique. Fait que oui, c'est certain que j'avais des petits problèmes, ben, rien de grave, là, mais musculo-squelettiques que je faisais traiter, entre autres par un masso, un orthothérapeute. Jason, notre professeur, oui. Ah, Jason, qu'on salue. Il me semble que je l'avais vu enceinte, oui. OK. Puis moi, là, je suis vraiment... champ gauche, là, je connais pas grand-chose là-dessus, là, mais t'as-tu reçu des allocations pendant ton arrêt? Comment ça fonctionne quand tu es travailleur autonome, que tu tombes enceinte et que là, t'arrêtes? Il arrive quoi? Dans le fond, je vais essayer de t'outiller, mais ça change tellement vite, puis c'est quand même complexe. Le nombre de fois que j'ai appelé au RQAP pour avoir de l'information, c'est sûr, c'est un peu plus complexe quand tu es travailleur autonome. Puis c'est ça, c'est que ça l'a changé. Tu sais, déjà, mon bébé a quasiment 5 ans. Mais en gros, là, souvent, je trouve que les travailleurs autonomes, peu importe le domaine, des fois, ils se limitent à avoir des enfants à cause de ça, mais il faut pas. Parce que, tu sais, on s'entend, là, si tu déclares tout, tu fais les choses dans l'ordre, là. Tu sais, le pourcentage du RQAP de l'allocation va en fonction de ton salaire. Fait que on n'est pas tant que ça pénalisé. C'est plus, je pense que pourquoi les massos, les professionnels recommencent tôt, c'est pour pas perdre leur clientèle. Mais en fait, tu sais, surtout le premier congé RQAP, j'avais quand même un bon RQAP, là. Fait que j'étais pas désavantagée. J'avais des allocations, tu sais, quand même standards, là. Puis c'est sûr que là, moi, j'ai quand même enchaîné 3 grossesses. Fait que c'est certain que les allocations pour mon dernier congé de maternité étaient un peu plus faibles. Tu sais, je m'en attendais, mais c'était voulu aussi, là. OK. Fait que là, quand tu parles d'un pourcentage du salaire, c'est le revenu brut? À ce moment-là, quand tu es travailleur autonome? Oui, OK. encore là, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, là, mais OK.
Mais c'est ça. En général, là, ils prennent, puis encore là, les semaines qu'ils prennent, je pourrais pas te dire, là, mais ça remonte à l'année d'avant, c'est tant de semaines. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on sait jamais quand on tombe enceinte, fait que c'est difficile de le prévoir, mais quand tu sais, mettons, dans la prochaine année, tu veux tomber enceinte, mais si t'es capable de clencher pas mal d'heures, puis c'est un peu ça le principe. Mais généralement, c'est ça. On a quand même des bonnes allocations. Là. OK. Vous êtes pas perdu dans le néant parce que vous êtes travailleur autonome. Non. Non, puis c'est ça, peut-être qu'il y a des travailleurs autonomes qui savent pas qu'on peut avoir du RQAP, que si tu as cotisé sur ton rapport d'impôt, dans le fond, tu peux avoir cotisé comme un salarié puis avoir droit là, justement à un congé complet là, de congé de maternité. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être faire le choix de prendre plus vite là, pour la clientèle, mais au niveau financier, au niveau temps, c'est possible aussi en tant que travailleur autonome. Donc, oui, ça, moi, je m'étais renseignée aussi, puis ça, je trouve que c'est un bel avantage quand même, puis c'est peut-être pas tout le monde qui le savent, là. Exactement. Génial. Puis là, t'as repris après combien de temps? À ton souvenir, là, t'as pris quelques mois, toi? T'as pris un congé d'un an? Un peu le même principe. J'y allais en fonction de, tu sais, je peux me le permettre financièrement aussi, fait que j'y allais en fonction de quand ça me tentait de recommencer. Fait que, par exemple, mes enfants de septembre, ben, tu sais, c'était le fun de prendre la moitié d'un été, quasiment l'été au complet pour le suivant. Fait que mes 2 enfants de septembre, j'ai recommencé un peu plus tard. J'ai un garçon qui est né en décembre, lui du centre. Lui, à l'automne, là, il y avait 9 mois. Puis, tu sais, l'automne, vous savez, c'est quoi, nous? En tout cas, moi, c'est un petit rush, là. Puis, on dirait qu'on est prêt à recommencer, à rentrer dans la routine. Fait que lui, tu vois, il avait recommencé à garderie à 9 mois. J'avais recommencé temps plein à 9 mois. Mes deux autres, j'avais recommencé plus après 1 an temps plein. Par contre, je recommençais temps partiel parce que je voulais, tu sais, quand même mes bons clients que je voulais garder. Puis aussi, je suis un peu hyperactive comme vous. Donc, tu sais, j'avais hâte de recommencer à travailler. J'aime mon travail aussi. Fait qu'après 5-6 mois, quand les bébés avaient 5-6 mois, je recommençais à travailler un petit temps partiel, 2 demi-journées semaine. Je me dépannais avec ma sœur, ma mère, ma belle-mère. J'avais une petite place en garderie. En tout cas, fait que j'ai pu recommencer temps partiel après 5-6 mois. 2 demi-journées à peu près. Vous augmentez tranquillement, mais temps plein, pas avant 9 mois, 1 an. J'ai quand même profité de mes congés. C'est correct. Puis, tu parlais tantôt là, que tu as recommencé, tu avais des clients fidèles. Des fois, les gens recommencent rapidement parce qu'ils ont peur ils ont un enjeu là, de perdre leurs clients. Est-ce que toi, tu as eu cet enjeu-là? T'as-tu recommencé puis tout le monde était parti ou tout le monde t'attendait? Non, pour vrai, les clients sont fidèles quand même. Ceux qui t'aiment, ils t'aiment. Tu sais, un professionnel, on le sait, professionnel de la santé, souvent ça clique ou ça clique pas. Fait que, tu sais, ils sont prêts à revenir, là. Fait que, moi, c'était pas une inquiétude. Puis surtout, dans mon cas, c'était un peu prévu. Tu sais, on était prêts à avoir des enfants. Puis j'avais pas monté encore une grosse clientèle. Je tombais enceinte dans la première année, là, que je travaillais. Fait que ça me faisait moins mal au cœur dans le sens, j'avais pas monté une énorme clientèle. Ça faisait pas 10 ans que je montais une clientèle. Fait que c'était pas un enjeu trop dans mon cas. Puis c'est sûr que c'était un stress quand même, mais moi, ça a bien été dans mon cas. Là. J'étais comme, ceux qui m'aiment vont revenir, puis en effet, ça a super bien été. Ben comme tu as parlé, le lien que tu as créé, tu sais, les gens, c'est ça, il y en a qui fit avec nous, il y en a qui fit moins, puis si pour toi, tu étais confiante là-dedans, puis tu as moins de stress, ben des fois, on dégage ça, puis justement, hein, on fait confiance à la vie. Oui. Génial, génial. Fait que là, tu as dit que tu as recommencé à temps partiel, après ça, à temps plein, puis comment ça s'est fait là, concrètement? Après, tu reprends, tu es à temps plein, tu as 1, 2, 3 enfants. C'est quoi comme les grandes différences là, du travail pour toi avant d'avoir des enfants, puis maintenant la conciliation là, de cette famille-là? Ben, au début, c'était un peu le zoo, ça va vite, mais tu sais, on s'adapte, le corps est fait pour s'adapter. Fait que tu sais, t'as un enfant, tu t'adaptes à ta nouvelle vie, t'en as 2, tu sais, je trouve la vie est bien faite quand même, là, fait que tout se place dans l'ordre, mais au début, c'est les matins, ça va vite, là. Fait que tu sais, dans mon cas, ça a bien été, tu parlais, là, tu te questionnais sur la grosse différence, là, entre avant les enfants puis maintenant. Je te dirais que c'est que j'ai plus appris à dire non. Avant, tu sais, j'avais de la difficulté. Dans mes valeurs, tu sais, le travail, c'est très important. Ça vient de ma famille, là. On n'annule jamais, tu sais, on est présent au travail. Puis, au début, j'avais plus de difficultés avant les enfants de dire non. Fait que, tu sais, OK, un soir de plus, le samedi matin, tu sais, c'était plus difficile. Mais maintenant, tu sais, ma priorité, c'est mes enfants, là, de loin, ma priorité. Fait que c'est facile, c'est facile. C'est plus ou moins facile, c'est plus facile de dire non puis de respecter mes horaires, surtout les soirs et fins de semaine.
sais, là, maintenant, j'ai même des enfants qui ont des leçons, des devoirs. Fait que, tu sais, je me contente d'un soir semaine, je dépasse pas ça. C'est plus facile de se respecter dans nos horaires principalement. Mais c'est beaucoup une question d'horaire parce que sinon, il y a pas tant que ça de changement. Tu sais, je suis autant passionnée, j'ai hâte d'aller travailler, je fais de la formation continue. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus au niveau des horaires, là, les changements. Et puis, avant de tomber enceinte, la première fois, est-ce que tu faisais plus de soir? Tu sais, t'as-tu changé ton horaire? Oui, OK. Oui, c'est ça, exact. Oui, j'ai déjà fait en masse du 2-3 soirs semaine. OK. Samedi matin, ça me dérangeait pas. Maintenant, je le ferai plus. Je fais un soir, puis c'est correct, là. OK. Justement, tu sais, je parlais des leçons, des devoirs, tu sais, les soupers, on dirait que je vais être présente pour eux aussi. Mon conjoint, il est très présent aussi, là. Je suis pas monoparentale, là, mais quand même... c'est ça, je vais être plus présente. Fait que c'est rendu, je fais maintenant un soir semaine, sinon je travaille 2 semaines principalement. OK. Génial. Puis c'est une question que j'avais pas pensé, mais là, ça me fait penser parce que tu travailles aussi de chez toi, dans le fond. Tu sais, l'espace travail, comment c'est organisé chez toi, là, dans ton domicile, avec 3 enfants, le conjoint? C'est ça, j'expliquais là, avant le podcast à Amélie un petit peu. Oui. Dans le fond, au début, j'étais chez moi, mais ça fait maintenant 6 ans que j'ai mon local commercial là, OK. à Saint-Henri. Donc, c'est ça, oui. Puis justement, tu vois, j'imagine ceux qui ont un entrée indépendante, il y a vraiment quelque chose de bien qui peut se faire. Mais moi, c'était vraiment chez moi. C'était pas l'idéal avec les enfants. Fait que, tu sais, rapidement, aussitôt, j'ai eu, en revenant de mes congés, j'ai eu mon local commercial. Puis je trouve ça le fun parce que c'est à 3 minutes en auto de chez nous. Mais tu sais, quand je barre la porte, c'est fini. Je passe à d'autres choses. Là, je tombe en mode maman. Fait que je trouve ça plus facile maintenant que j'ai mon local commercial. Là. Sinon... tu sais, le soir, les enfants sont là, les cris, je trouverais ça moins idéal là, chez moi. Oui, je comprends, les défis, effectivement. Puis là, mettons, tu avais un bail commercial, là, t'as arrêté pour les grossesses. Comment ça a jonglé, ça, mettons, ça aussi, les coûts reliés là, à ça? Là-dessus, c'est un petit peu différent dans mon cas. C'est plus rare, mais dans le fond, mon local commercial, il est dans la bâtisse à mon chum, la bâtisse commerciale à mon chum. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas... c'est certain que, tu sais, moi, il rentrait moins d'argent pendant mes congés, mais c'était pas stressant dans le sens. J'ai pas vraiment de bail commercial. OK. Bon, ben, tant mieux pour toi. Fait que t'as pas eu, mettons, à sous-louer, c'est ça, où il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris ton local pendant ce temps-là, ou oui, il était juste... J'ai déjà... il y a une amie, à un moment donné, qui louait un petit peu mon local. Tu sais, elle prenait... à nous payer un certain pourcentage, puis elle prenait mon local. C'est arrivé un petit peu, mais pas tant que ça. Sinon, tu sais, quand même, après 5 mois, ça va vite. Là. 5 mois, je recommençais temps partiel. Fait que non, j'ai pas... Ce qui est le fun aussi, c'est que mon local... dans le fond, la bâtisse avait passé au feu, comme j'expliquais à Amélie, là, fait que on a rebâti à neuf la bâtisse commerciale. Fait que quand je suis revenue de mon 2e congé de maternité, on a construit vraiment sur mesure. Fait que tu sais, on sait c'est quoi la maçon, on n'a pas besoin d'extrêmement gros local, là, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Fait que j'ai un petit local adapté à moi, fait que c'est vraiment parfait. Ça fait que ça me faisait quand même pas trop mal au cœur là, d'arrêter. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais il y avait personne. J'ai pas eu à sous-louer le local. Ben, génial, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Comme tu dis, tu as un local proche, avec un avantage d'être dans la famille, refait en neuf. Génial! Est-ce que pendant... attends, je m'en allais où avec ça? J'avais une super bonne question. Oh non, attendez! Oh. Ah, oui, quand tu partais en congé de maternité, est-ce que tu référais tes clients à d'autres massothérapeutes? Oui, je l'ai fait beaucoup, ça. Tu sais, moi, je suis le genre de thérapeute, là, si à un moment donné, ça atteint mes limites, je vais référer rapidement. Tu sais, j'ai cette conscience-là, je pense. Fait que oui, je référais, là, pendant mes... je référais, entre autres, à une collègue, Sylvie, là, que vous connaissez aussi, qu'on a fait notre cours. Oh, on parle de plein de monde qu'on connaît puis qu'on aime. Salut, Sylvie! On dit salut à Sylvie! En arrière. Fait que oui, entre autres, Sylvie qui était à Lévis, elle pratiquait à Lévis, fait que c'est pas trop loin de ma clientèle. Fait que oui, j'ai référé. Ouais. OK, c'est bien ça. Puis là, hors d'onde, tantôt, là, on jasait que maintenant, ben, tu fais des cours pré-post-accouchement là, en tant que kin. Ça, c'est arrivé après tes grossesses? Tu sais, c'est ça qui t'a amené à t'intéresser à ça? Oui, je vous explique. Mais dans le fond, j'ai toujours aimé, c'est une clientèle que j'aimais, puis tu sais, j'ai toujours aimé beaucoup les enfants. Mais c'est venu vraiment après mon premier. Je vous explique, c'est quand même une histoire intéressante. Okay. Après, si c'est pas intéressant, on va le couper. Super. Donc, après mon premier accouchement, dans le fond,
c'est-tu mon premier ou mon deuxième? Bref, j'ai eu beaucoup de grossesses en même temps que ma sœur, puis on est super proches. Elle habite pas loin aussi. Fait que ma sœur a dit, hey, on devrait s'entraîner. On avait beaucoup d'amis dans Bellechasse enceintes, ou qui avaient des bébés. Elle a dit, on devrait s'entraîner. Tu pourrais guider ça, là, t'es kin. Fait que là, j'ai dit, parfait, oui, un été, on va s'installer au parc. Je vais vous faire je vais vous monter des trainings. On va s'entraîner ensemble. Puis là, il y a eu plusieurs spotettes Bellechasse. Hey, c'est qui les mamans qui s'entraînent? Du cardio-poussette, ça nous intéresse parce qu'il n'y en avait pas dans le coin. Fait que j'ai décidé de partir ça officiellement, dans le fond, les cours de cardio-poussette dans Bellechasse, les cours de pré-postnatal. Puis, tu sais, il y a eu une belle demande. On est vraiment une belle gang. J'en donne encore aujourd'hui. Puis, j'avais déjà une certaine clientèle en pré-postnatal parce que j'avais, entre autres, une table spécifique pour les femmes enceintes aussi à mon local. Puis, on avait suivi la formation. Je m'étais spécialisée quand même. Fait que j'avais déjà cette clientèle-là, mais c'est sûr qu'avec les cours pré-postnatal en entraînement, ça a amené une clientèle aussi de mamans. Puis ça, c'est une de mes clientèles préférées, là. J'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, j'ai passé 3 fois par là. Je sais de quoi je parle. Souvent, je sais pas si tu vas pouvoir... Jen, tu vas pouvoir comprendre, là, mais tu sais, quand on est enceinte, on dirait que moi, j'aimais quand même ça avoir des professionnels de la santé qui avaient passé par là. J'avais l'impression d'être plus comprise. Fait que non, fait que c'est une clientèle que j'aime beaucoup, puis j'ai quand même poussé là-dedans. Fait que oui, c'est sûr que mes cours d'entraînement pré-postnatal m'amènent cette clientèle-là aussi, là. Moi, là, c'est ça, je vis ma première grossesse, puis moi aussi, dans ma clientèle, j'ai des femmes enceintes. Justement, j'ai la table adaptée, j'avais fait de la formation. Il n'y en a pas tant que ça dans mon coin qui aborde la clientèle femme enceinte, mais là, je me sens comme un peu imposteur. Parce que moi, j'ai toujours massé des femmes enceintes, justement, sans le vivre, là. Mais là, je le vis, puis là, je comprends plus de choses encore. Tu sais, je veux dire, j'avais la théorie, j'avais les outils, mais j'avais pas le vécu, tu sais, le ressenti là, de ces femmes-là. Là. Fait que, pas imposteur, mais je veux dire que là, je comprends, puis mon empathie est encore plus grande, ma compréhension est encore plus grande. Mais vraiment, mon empathie. Là, j'ai eu des femmes, justement, une la dernière semaine, puis il me semble que j'étais vraiment plus touchée par sa situation. Là. Fait que, c'est peut-être les hormones, ça aussi. Oui, aussi. Fait que je peux comprendre que, justement, quand on l'a vécu, l'expérience, c'est un plus aussi, là, vraiment, oui. Good. Alors, quel conseil donnerais-tu, Sabrina, à des massos qui vont devenir parents, là, justement, eux qui vivent ça pour la première fois? Bien, je leur dirais, tu sais, ça dépend toujours de la situation financière et tout, mais tu sais, de pas s'inquiéter avec ça. C'est tellement des beaux moments qui passent vite, tu sais, de profiter. À la limite, si tu as besoin de te reposer, d'arrêter plus tôt. Si tu veux prendre ton année complète, 1 an et demi, tu sais, de le faire si, bien sûr, financièrement, tu peux te le permettre. Mais tu sais, c'est des moments qui passent vite. Là, justement, tu vois, mon bébé a 5 ans, là, puis j'ai pas vu passer, là. Fait que, tu sais, vraiment d'en profiter puis de pas s'inquiéter. À la limite, tu peux toujours un peu archaper, prendre des informations, mais de pas trop se stresser avec ça puis de foncer. C'est quelque chose vraiment que tu veux vraiment, là. Tu sais, oui, il faut que tu jongles, là. Tu sais, quand les enfants étaient malades au début, bon, c'est d'allumer des clients, de jouer à Tetris avec ton horaire. Vous avez sûrement déjà connu ça avec la pandémie et tout. Mais de pas s'inquiéter avec ces choses-là. Tu sais, c'est superficiel. Puis on le fait tout travailler avec des enfants, ça se fait, même si tu es très autonome. On réussit quand même à jongler avec tout ça, puis ça vaut la peine, puis de ne pas s'inquiéter, je dirais. Merci. Intéressant, vraiment. Pour ce message d'espoir. Y a-t-il quelque chose que tu changerais? Là, c'est sûr qu'après 3 grossesses, y a-t-il des choses qui ont changé entre chaque grossesse, mais y a-t-il de quoi que tu ferais? Ah, j'aurais dû faire ça différemment à celle-là ou celle-là. Je pense que non. Non, faut pas regretter. Puis non, je suis contente. J'ai l'impression d'en avoir profité. Mais tu sais, j'aime tellement mon travail. Je pense que vous êtes aussi des passionnés. Tu sais, je me serais pas vue arrêter complètement 1 an et demi non plus. Tu sais, c'est niaiseux, mais faut garder la main. c'est notre outil de travail. Fait que non, je changerais rien. J'ai pu profiter. Puis j'aime toujours autant mon métier. Fait que non, je laisserais ça comme ça. Good! Serais-tu prête pour des questions éclairs? Certainement. Donc, c'est 10 questions, on te les pose, tu réponds à la première chose qui te passe par la tête, puis on coupe rien au montage. Super. C'est là habituellement que les gens commencent à avoir chaud puis ils se demandent ça va être quoi les questions. Puis là, il y en a qui vont écouter les autres saisons, mais on a changé les questions. Fait qu'ils se sont préparés pour rien. Donc, je commence ça. Ta force en tant que massothérapeute? L'écoute. Jennifer, la suite?
Oui, mais je les ai pas les questions éclairs, là. Mais Comment ça, t'es je me pas? Ils sont souviens- partagés? Ils sont dans le même Ben, document que d'habitude? Ben, voyons donc. Hey, moi, je savais même pas qu'on allait les poser, là. Moi, Je suis Jennifer, pas là ça fait pantoute. 10 ans que je la connais. Depuis qu'elle est enceinte, là, elle est plus là. Hey, moi, ma Elle est préparation... plus, première de classe. Elle me dit C'est des normal. affaires, là, que je suis comme, mon Dieu, mais c'est pas Jennifer. C'est pas Jennifer. Oh Elle est dans là un là, lâcher-prise complet. total! Dans un nuage. Bon, ben, je vais continuer à te Ok. poser des questions. Mais je me Parfait, souviens de la je suis deuxième prête. question. Après Ok. la force, c'est ta faiblesse en massothérapie. Je sais pas. Ma faiblesse. Ah, la ponctualité. Oh! Dans le sens où que tu débordes tout le temps? Ah, Ou ça t'es peut jamais arriver de là? déborder. Je parle beaucoup. J'adore partager mon savoir. Fait que je déborde. Oui, je déborde. J'arrive serré. Oui, ponctualité. À quelle fréquence te fais-tu masser? Ces temps-ci, aux 3 semaines, j'ai une petite douleur. Mais normalement, aux 2-3 mois. OK. Hey, 3 semaines, t'es bonne. 2-3 mois, je trouve ça même bon. T'es bon. J'essaye. Bon. T'es bonne. On vieillit. Ouais. Masses-tu tes enfants? Pas beaucoup, non. Puis pourtant, ils aiment le toucher, je les câline beaucoup, mais masser, non. Je pense qu'à la fin d'une journée, peut-être que je t'amène. J'avoue, je te le donne, celle-là. Ton style de massage ou ta technique de massage préférée? Je mobilise beaucoup. Tu sais, je suis kinésiologue, kinésithérapeute, fait que moi, le mouvement, ça fait partie de mon travail. Fait que ouais, je suis beaucoup dans le mouvement. OK. Si t'avais vraiment pas le choix, masso ou kin? C'est difficile. C'est difficile. Kinésiologie, parce que j'ai de la misère. J'aime beaucoup la diversité. J'aime beaucoup la diversité, comme je disais tantôt, hors honte. Ouais. Puis, j'ai besoin des deux. OK. C'est Je correct. dirais aussi, là, si je peux-tu Oui. poursuivre mon oui, explication? Je trouve que la masso, l'orthothérapie, c'est quand même très physique, exigeant physiquement. Puis, tu sais, je m'entraîne beaucoup. Fait que mon corps est fatigué. J'en demande beaucoup à mon corps. Fait que je trouve que la kin, ça vient balancer tout ça. En kinésiologie, tu sais, c'est moins physique comme travail. Fait que pour mon corps, c'est bien de jumeler les deux. Bonne réponse. Ah, mais Bonne réponse. ça fait ta partie d'équilibre, justement, là, que tu retrouves entre Ouais. les deux, là, la diversité et Ouais. l'équilibre. C'est bon, Exact. ça. As-tu un objectif pour la prochaine année? Oui, j'ai des petits projets, des objectifs, mais pas nécessairement reliés à la masso, à l'ortho, mais je te dirais par rapport à mon travail, peut-être faire un peu plus de formation continue cette année. Tu sais, les enfants vieillissent, ils prennent l'autonomie, pousser sur la pub un peu le marketing. J'ai du nouveau qui s'en vient. OK. Nomme une personne qui t'inspire. Une personne qui est professionnelle ou Peu importe. une personne qui m'inspire. Je vais dire mon frère. Mon frère, c'est un entrepreneur. Il réussit bien. Il a des bonnes valeurs au niveau du travail. Je vais dire mon frère. Alors, on salue ton frère. Mhm. Est-ce que t'es plus sucré ou salé? Sucré, bébite à sucre. Bébé à sucre. Je note, hein, nos invités ont une tendance sucrée, nos invités. Et finalement, un mot qui représente bien la massothérapie. Je dirais la proximité avec les clients. Oh. Oui, l'effet, tu sais, je sais pas vous, mais on devient quand même rapidement très près de nos clients. Ben moi, c'est ma force, c'est ce que j'aime aussi. Là, je suis allée dans le domaine de la santé parce que j'aime interagir avec les gens. Fait que je dirais que, c'est un travail qui nous apporte à être très près de notre client, à l'écoute empathique. Je suis d'accord. Hey, Ouais. merci beaucoup pour Yeah! ce super court entrevue, vraiment très inspirant. Donc, je suis sûre que ça l'a inspiré des femmes qui ont envie de tomber enceintes, là, qui hésitaient, là, que là, ils vont sauter le pas. D'après moi, il va y avoir plein de bébés juste de masso grâce à cet Faut épisode. pas hésiter. Faut pas hésiter. C'est la plus belle chose. Il va vraiment falloir avoir dans la merch, là, juste masso, là, les petits cache-couches, là. Oui. Jennifer, elle a eu le premier cache-couche officiel juste un masso en fin de Ah semaine. Oui! Pour développer les vêtements pour bébé. On cherchait qu'est-ce qu'on allait faire, justement. C'est ça qu'on va faire. Ben moi, Écoute, j'ai vraiment aimé ça, puis j'avais déjà écouté quand même quelques épisodes, puis ça me donne vraiment envie d'en écouter plus. Fait que, ben là, t'es vous êtes obligée. inspirantes. Merci, les T'as pas le filles. choix. Ça fait Ah, vraiment plaisir. Ben, Sur merci. c'était... Hey, on se donne-tu un nom de duo avant de partir ou on se garde ça pour l'autre entrevue?
Ben là, on a un trio, les Scalènes. Ah, on a un trio de Scalènes. Alors, c'était le trio des Scalènes qui vous dit à plus! Merci, au revoir! Merci, Sabrina! On prend une petite pause aujourd'hui pour t'inviter sur nos différents réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Patreon pour du contenu exclusif. Abonne-toi à nos différents réseaux et surtout, reste branché sur Spotify ou ton appli préférée pour la suite de l'épisode. On vient de terminer une superbe entrevue avec Sabrina et là, on a changé Sabrina pour Alessandra, qu'on avait déjà rencontrée. Ben en fait, on la connaît déjà, qu'on avait déjà fait une capsule aussi avec elle. Donc, c'est un visage que vous reconnaissez peut-être là, si vous gravitez un peu dans la massothérapie depuis déjà quelques années. Et Alessandra, ben, elle, c'est une jeune maman, elle aussi, donc elle vient nous parler de sa réalité de jeune maman. Bonsoir, bonjour, bon matin. Ah ben allô? Ben oui, pas se dire quand même allô. Tu sais, on s'est dit allô hors Oui. d'onde, mais là, on peut se dire allô dans l'onde, tu sais. Là, Ouais. je vais quand même vous demander officiellement. comment ça va, même si on le sait. Ah, ça va bien. Aujourd'hui, elle a été une journée que je ne m'attendais pas en tout avec ma fille, elle a 11 mois, les dents. Puis de 1h à 5h, collée avec ma fille dans sa chaise. Ouais, la journée elle a bien commencé de bonne heure, mais on power through, c'est ça, être maman maintenant, c'est ça la nouvelle réalité. Fait qu'on va essayer de pas que tu t'endormes pas pendant l'épisode, pendant l'enregistrement. C'est correct, j'ai pris un café juste avant pour être sûre. Donc, Alessandra, nous, on s'est rencontrés, je pense, la première fois au sommet de la massothérapie avec ton tout jeune bébé. Là, ta petite fille, je pense qu'elle avait comme une semaine. Tu étais venue faire un petit saut parce que tu étais dans l'organisation du sommet. Là, tu avais, je pense, accouché d'avance. Fait que là, tu étais venue faire un coucou. Puis, la deuxième fois que je t'ai vue, c'était un rendez-vous de formation. Puis tu étais là aussi avec ta petite fille puis ton conjoint qui était là. Fait que tu étais en formation, ton conjoint il était avec toi au pause, je pense que tu allaitais ou tu prenais un moment avec bébé. Puis là, je me suis dit, ça, c'est tout qu'un exemple de conciliation, travail, famille, formation. J'ai dit, Alessandra, je pense que c'est vraiment une personne qu'il faut avoir pour le sujet de la parentalité là, à notre balado. Oui, puis c'est un sujet qu'on avait, tu sais, Jennifer, elle l'avait déjà effleuré, puis quand on a fait notre enregistrement de capsule après la formation, tu nous en avais parlé aussi. Fait que t'es un peu comme la pionnière de cet épisode-là sans le savoir. Mon Dieu, ben merci, mais pour vrai, pour moi, c'était tout naturel, tu sais, oui, j'ai été impliquée beaucoup dans le sommet, tu sais, les championnats, ça faisait notre 3e année d'implication, mais le sommet, c'était notre première année, c'était le bébé, tu sais, fait que, oui, j'ai accouché d'avance, c'était pas ça qui était prévu, mais j'ai trimballé ma fille partout. Tu sais, j'ai un bon bébé pour ça, là. Fait que c'est pour ça que oui, je l'ai amené en formation, mais ça sert à ça, le congé de parentalité. Le conjoint, des fois, il peut prendre aussi des vacances pour que maman puisse retourner ou vice-versa, que les deux, on puisse garder notre fun dans notre job. Ouais. Fait que là, en premier lieu, tu vas nous expliquer un peu, tu viens d'où, ton parcours, en fait, puis où est-ce que tu travailles en ce moment? Ben, parfait. Ben, moi, je suis massothérapeute. Ça va faire 7 ans au mois de mai. Ça va faire 7 ans au mois de septembre que je travaille en clinique au centre de massothérapie Liliane Dufresne. Là-bas, au centre, je suis complètement salariée. Puis, en plus de ça, ben, je travaille aussi de chez moi comme la plupart des massos. Des fois, ça route. Des fois, c'est des clients qui sont à la maison directement. Fait que j'ai comme le meilleur des deux mondes. Je suis travailleur autonome, mais j'ai aussi une rentrée d'argent qui est plus fixe, qui me fait mon petit coussin. Puis à travers tout ça, ben aussi, je fais de l'administration au centre de massothérapie. Puis je m'étais impliquée dans le sommet et les championnats il y a de là déjà 3 ans. Cette année, j'en faisais pas partie. Je profitais de mon congé de maternité à 100%. Fait que ça fait quand même beaucoup d'heures de travail, ça, dans une semaine. Ben, tu sais, il y a quelqu'un qui dit que quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, pour vrai, tu vois pas les heures. Ben, je tripe tellement sur qu'est-ce que je fais, autant comme l'administration, autant la massothérapie. Pour moi, c'est mes 2 bébés, c'est mes 2 dadas, genre, les deux
fait que j'ai une super belle équilibre parce que l'administration, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de des heures, puis il faut que tu sois à ton poste, à ta job, puis que tu sois sérieuse dans un sens. Mais la massothérapie, ça me permet de m'évader complètement. Moi, c'est un moment que je suis zen dans ma cabine, puis tout. Fait que ouais, c'est pas mal ça un Fait peu mon que parcours. équilibre. Ouais, c'est ça que je retiens aussi. Toi, tu as un équilibre dans comme 2 domaines, mais qui se complètent aussi. Puis on, on retient ça, merci. Fait que là, tu disais, c'est ça, une partie travailleur autonome, une partie salarié. Là, tu as vécu une grossesse. Je pense que là, tu me disais que tu avais une petite fille. Est-ce que tu as arrêté comme en début de grossesse, en milieu, jusqu'à la fin? Comment ça s'est passé pour toi, là, la période de grossesse? Hi. Ben, moi, j'ai su à 3 semaines de grossesse que j'étais enceinte. J'ai fait un test, puis je l'ai su vraiment de bonne heure. Mon comportement avec mon chum, il était inhabituel. J'ai claqué la porte en plein chicane, puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » Je faisais ça quand j'étais adolescente. Fait que, tu sais, les hormones, tu sais. Fait que je l'ai su vraiment comme de bonne heure. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? À 5 semaines, j'avais des pertes sanguines. Beaucoup. Fait que j'avais déjà eu une fausse couche dans le passé. Fait que là, va à l'hôpital, fait des tests, tout. J'étais, après, à 5 semaines, j'étais 2 semaines en suspens de je savais pas, j'allais-tu garder la grossesse, pas la garder, ça allait-tu être un bébé à terme, pas à terme. Mille et une questions, mille et une inquiétudes. Ça, j'ai continué de travailler dans ces 2 semaines-là, mais ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis, mes hormones, ils augmentaient pas comme ils voulaient, puis tout. Puis là, c'était comme plus de suivi, plus de prise de sang, puis... Fait qu'à 7 semaines de grossesse, à la première échographie, qu'on a pu voir un bébé, puis pu voir un cœur qui battait, ben après, on a décidé de me retirer d'avance parce que je dormais à longueur de journée. Je faisais au moins une sieste par jour. À 7 heures le soir, je dormais. J'avais des nausées. J'étais fatiguée. Fait que j'ai été retirée quand même assez de bonne heure en termes de grossesse. Puis moi, dans ma tête, c'était vraiment pas ça mon plan. C'était pas ce que j'avais prévu. Moi, je me voyais au moins masser jusqu'à 28-32 semaines. Là. Ça, c'était mon sweet spot de je voulais me rendre là. Puis finalement, c'était pas ça, mais il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là, j'ai pu me concentrer sur le sommet, sur, tu sais, comme grandir ce projet-là qui commençait là aussi. Là, j'ai su que j'étais enceinte, ça faisait 1 mois on était dans les préparatifs, qu'on avait loué la salle, que, tu sais, c'était tout au tout début. Fait que, tu sais, ça allait comme bien à donner aussi dans un sens. Fait que j'ai été retirée pour tout ce qui était massothérapie, mais je pouvais continuer mon travail administratif jusqu'à mes limites. OK. OK. Puis là, comme tu as dit, tu avais aussi un historique là, tu sais, d'une fausse couche, des fois peut-être plus d'inquiétude aussi, puis fait que tu as été active au niveau, c'est ça, plus de l'organisation, de l'administration, mais moins en Ouais. pratique le physique avec la massothérapie. Ouais, j'ai essayé Est-ce que tu de étais... masser Ouais. ma famille, là. Oui? Mhm. Et je pense que j'ai massé à 28 semaines parce que j'étais dans ma tête, j'étais là, hey, je vais voir si je suis capable encore de masser. Puis je me rappelle juste que ma bédaine était à moitié sur mon client qui était mon chum. Mes seins, ils étaient dans son visage quand j'essayais de le mobiliser. J'étais comme, hey, une chance que je suis pas en train de masser un client, là. Tu sais, il y a comme une proximité que c'était un peu too much, tu sais. Mhm. Fait que, Fait que ouais. comment tu te sentais d'avoir arrêté plus tôt que tu pensais la massothérapie? Est-ce que tu étais bien là-dedans ou ça te titillait encore ou justement tu avais fait le constat qu'avec la bédaine, c'était pas l'idéal? Ben, ça l'a... Tu sais, comme j'ai dit au début, c'est... j'adore qu'est-ce que je fais. Puis mes clients, tu sais, j'ai une clientèle, ça fait 7 ans, depuis que j'ai eu ma clientèle à partir de 1 an chez Liane. L'année avant que j'arrête, que je tombe enceinte, j'avais fermé ma liste de clients parce que j'arrivais pas comme à fournir assez d'heures pour voir tous mes clients, faire mon suivi thérapeutique comme je le voulais, puis tout. Fait que
ça a été dur pour moi d'arrêter puis de dire « Hey, je suis plus mes clients. » Tu sais, comme eux qui avaient des bobos que je voyais pour des douleurs chroniques, j'ai trouvé ça dur, mais vraiment dur. Ouais, puis tu sais, ça s'est fait rapidement aussi. C'est pas comme si, c'est ça. tu sais, que t'annonces ta grossesse, que tu le dis, que tu vas essayer de masser jusqu'à 28 semaines, que t'es préparé, que t'es référé à d'autres. Sinon, tout du jour au lendemain, c'est comme, j'arrête. Il y a personne vraiment qui le sait, tu sais, il faut que je le dise, puis ça doit pas être évident. Oui, c'est ça. Il y a mes réceptionnistes qui ont énormément aidé. Ils ont appelé une partie de ma clientèle. J'ai appelé aussi une partie de ma clientèle, mais tu sais, c'est sûr que je pouvais pas comme rejoindre tout le monde non plus, là. Mais ouais. Puis là, à ce moment-là, ils ont été référés comme tes clients à d'autres massos qui étaient dans la clinique, j'imagine? Exactement. Okay. Il y en a beaucoup que j'ai référés. Tu sais, à la clinique, on est beaucoup de thérapeutes. Il y a des orthothérapeutes, il y a des kines. Puis moi, je suis orthothérapeute en massothérapie. Fait que, tu sais, j'essaie de les référer selon aussi les expertises puis le feedback que je me faisais dire aussi des autres expériences clients pour bien référer mes clients avec les bonnes personnes, les bons thérapeutes, là. Sûrement que ça a été apprécié aussi de tes clients, ça, de prendre le temps quand même de faire des références puis des matchs un peu. Oui, puis je leur disais, si ça marche pas, tu sais, la massothérapie, c'est chacun propre à soi. Si ça marche pas, appelle au centre, ils vont me le dire, puis je vais te rappeler, puis on va te trouver la bonne personne pour toi, parce que pour moi, c'est important que mes clients soient bien pris en charge. Ouais. Ah, c'est ça qui revient. Vois-tu, Sabrina aussi, c'était un peu ça qui revenait. Tu sais, elle, l'important, c'était que ses clients soient bien pris en charge. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, puis tu sais, c'est le fun que toi, en étant dans une clinique avec plein d'autres massos, tu as été capable de les référer peut-être plus facilement que quelqu'un qui n'a pas ces contacts-là. Non, c'est ça. C'est mes clients que je faisais chez moi en privé. Tu sais, je les ai référés à des collègues avec qui j'étais allée à l'école, des collègues avec qui j'avais travaillé anciennement au centre, qui étaient partis du centre, tu sais. J'ai dispatché, puis j'en ai dispatché aussi au centre de mes clients de travailleurs autonomes, là, parce que, tu sais, mes thérapeutes sont tous bons, mais on a chacun nos spécificités. Ouais. Fait que, ouais. Là, quand tu jugeais que lui, il était mieux d'aller voir tel masso, mais qui était à la clinique, ben ça va être ça. C'est ça, c'est ça. T'as priorisé ça que le volet comme, ben là, c'est mon client de travailleur autonome, je veux le garder. Ouais, t'as bien fait, je pense. Ben, tu sais, c'est d'être aussi transparent parce que, tu sais, je suis proche de Liane Dufresne, qui est ma propriétaire, qui est ma boss, puis tout. On a des contrats avec elle, tu sais, c'est aussi de respecter cette entente-là que j'ai avec elle, même si je suis en congé de maternité. Je reviens après mon congé. Fait que de rester en bon terme aussi, c'est important, là. OK. Puis là, est-ce que là, tu es encore en congé? Est-ce que tu as repris un petit peu ou à temps plein? Ben, les joies de la parentalité, c'est de ne pas avoir de garderie ou de CPE. Donc, j'ai recommencé à travailler en janvier, officiellement avec un horaire steady, à tous les lundis soirs et un samedi par mois. T'sais, là, entre-temps, mon chum, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il parte au Mexique travailler des semaines, puis tout. Fait que, tu sais, la dynamique familiale, elle a aussi comme changé. Puis le fait de pas de garderie, tu rajoutes une coche de plus, mais la beauté d'être travailleur autonome puis salarié, c'est de pouvoir quand même ajouter ses horaires. Être masso, tu sais, moi, je pense que je suis encore en début de carrière, tu sais, même si ça fait 7 ans, il faut que j'offre encore un soir ou deux à mes clients. Parce que ma clientèle, c'est comme ça que je l'ai bâtie. Fait que pour moi, c'est important au moins d'avoir un soir. Puis mes samedis, je vais recommencer officiellement 1 sur 2 en septembre. Tu sais, fait que tranquillement, mais j'ai recommencé, puis ça fait du bien. Ouais, t'avais hâte de recommencer? Ça fait du bien. Ben, je te dirais que je regardais ça tantôt, c'est quand j'ai recommencé officiellement. J'ai recommencé officiellement la famille 3 mois post-accouchement.
pour, tu sais, me remettre dans le bain, puis être sûre d'être encore une bonne thérapeute, tu sais, ça allait faire presque 1 an que, tu sais, le body, là, je l'avais pas touché, massé, tu sais, comme j'avais ma bédaine quand j'avais testé sur ma famille, mais là, il n'y a plus de bédaine, il n'y a plus de bébé. T'as le bébé qui pleure, qui essaie de faire un dodo, une sieste ou quoi que ce soit, puis tu masses pendant ce temps-là. Fait que c'était une autre dynamique, mais je l'ai essayé, puis c'était pas pour moi, ça. OK. Parce que là, en tant que travailleur autonome, tu travailles de chez toi quand t'as comme ta famille ou quelques clients c'est chez toi. Fait que comme Ouais. tu dis, il y a peut-être le bruit ambiant ou la gestion avec bébé là, qui est à la maison. Puis fait que là, ça, j'allais dire, c'est parce que je voulais te demander si tes clients, comme ils étaient revenus, mais là, tu es dans le début, là. Ça s'en vient tranquillement, là, c'est ça de. Tu vas Ben, recommencer avec des nouveaux? Ou ils bien sont tu vas pas mal rappeler tous tes revenus. anciens? Ouais, OK. Excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais ils sont pas mal tous revenus. Ma liste de clients était déjà fermée. Donc, tu sais, pour moi, c'était important de reprendre tous mes clients avant de réouvrir des disponibilités Ouais. pour des nouveaux. Fait que j'ai pas repris des nouveaux clients, puis il y a des clients que j'ai pas encore eu la chance de reprendre dans mes horaires parce que j'offre pas autant de disponibilité qu'avant. Fait que tant qu'à pas pouvoir les masser adéquatement puis d'être disponible pour eux, j'aimais mieux les laisser avec des collègues le temps de revenir à 100%, puis après ça, j'allais pouvoir les appeler puis faire mon thérapeute, puis leur jaser, puis voir comment ils vont, puis leur offrir la possibilité qu'ils reviennent. Ça veut pas dire qu'ils vont revenir avec moi, mais c'est de dire « Coucou, la porte est là, si jamais tu veux, ça me fait plaisir, puis tout. » Mais c'est un gamble, hein? Effectivement. Effectivement. Puis, comment ça s'est passé pour toi au niveau comme le financier, dans le sens que si on est comme plus technique, là, toi, tu as eu un arrêt de travail. Est-ce que c'était un arrêt de travail comme préventif avec la CNESST? Tu avais des allocations? C'est ça que tu avais comme financièrement? Bien, dans le fond, vu que j'étais salariée au centre de massothérapie, moi, j'ai la CNESST. Donc, durant mon congé, mon retrait préventif qui appelle, j'ai été payée par ça. Puis, une chance, là, tu sais, on n'a pas tout un coussin de presque 12 mois, tu sais. Fait que, moi, j'ai eu cette option-là que j'ai pris, que... Ben, quand tu as la chance de le prendre, tu le prends, là. Exactement. Sinon, j'avais déjà posé la question, j'avais une assurance privée, une assurance salaire. Puis, il y a certaines assurances salaires que, tout dépendant les conditions, si c'est un retrait préventif pour... Puis là, il y avait des critères vraiment spécifiques. J'aurais pu appliquer pour avoir mon assurance salaire aussi pour ma partie travailleur autonome. Mais juste avec ce que j'avais de la CNSST, c'était comme si je rentrais déjà avec mes allocations de parentalité. Fait que pour moi, c'était OK, je me complique pas la tête à essayer de me battre pour avoir mon argent. Ça valait pas, je trouvais pas que ça valait l'énergie que j'allais mettre dedans, vu que j'étais déjà backée par le retrait préventif. T'en avais pas forcément financièrement de besoin à ce moment-là, fait que tu t'es dit tant qu'à me battre pour ça, je vais m'organiser avec ce que j'ai parce que je suis capable de me débrouiller avec. Exactement. Tu sais, je me suis battue au début de mon congé de maternité parce que là, il n'y a pas grand monde qui savent ça. Mais quand tu es salarié et travailleur autonome, ton congé de maternité, il y a 2 façons de le calculer. Il y a ton revenu salarié et il y a ton revenu travailleur autonome qui combinent ensemble. Puis là, il y a 2 options de calcul. Puis, ils prennent la méthode qui va le plus t'avantager. Mais moi, j'avais l'année que je suis tombée enceinte, j'ai été arrêtée au début janvier, 1 mois, à cause d'un décès soudain dans ma famille. J'ai été arrêtée à ce moment-là, puis ce mois-là, que j'avais pas eu de rentrée d'argent, ben j'ai appelé la RQAP puis j'ai dit « Ouais, mais il y a 1 mois que vous prenez pas en considération parce que j'ai pas rentré d'argent. »
Puis on a été capable de retourner 1 mois en arrière sur mon année 2022 qui était plus lucrative aussi parce que j'étais à temps plein. Puis j'avais tout pour refaire un calcul que finalement, c'était comme la fille, elle me dit de la RQAP, c'est des peanuts, madame. Fait que, tu sais, ça n'a pas valu la peine, mais il n'y a pas tout le monde qui savent que si jamais tu as eu un arrêt pour une blessure ou quoi que ce soit, puis que tu n'as pas eu de rentrée d'argent, si c'est justifié par un billet médical, tu peux demander qu'ils reprennent genre 6 semaines de l'année précédente. OK, qu'ils n'utilisent pas cette période de temps-là, qu'il n'y avait pas eu de rentrée s'il y a une cause acceptable. Là. Okay. C'est ça. Puis pour moi, j'étais comme, gars, je vais prendre le guest parce que, tu sais, moi, j'ai été arrêtée de bonne heure. J'ai eu un retrait préventif. Mon travailleur autonome, j'ai pas rentré d'argent. Mais, tu sais, normalement, je rentrais de l'argent. Fait que j'ai pris la chance, je me suis un peu battue. Il y a eu bien de la paperasse à faire. Mais pour moi, ça m'ôtait comme... Je me disais, ça va me donner peut-être un petit peu plus, mais le 100$, le 50$ que ça m'a donné à la fin, ben, je vais pas cracher dessus, tu sais. Non, c'est ça. Non, puis tu sais, peut-être qu'un mois, ça faisait pas une grosse différence, mais quelqu'un qui aurait eu un arrêt prolongé dans cette année-là, 1, 2, 3, 4 mois, ça peut faire toute une différence. Fait que c'est une super bonne information à garder en tête, ça. Vraiment, c'est quand même intéressant. La RQAP, là, on sait pas beaucoup d'avantages, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur qui est coiffeuse. Puis, entre ces 2 congés de maternité, il y a eu plein de changements à la RQAP. Puis, plein d'avantages pour nous, les femmes, puis les familles, puis une meilleure conciliation aussi. Fait que j'ai découvert bien des affaires. T'avais un contact, quelqu'un qui avait vécu l'expérience, là, déjà. Exactement. Puis là, des fois, je me disais, Mimi, c'est trop beau pour être vrai, là, je te crois pas. Puis j'appelais, puis je vérifiais, puis c'était vrai. Fait qu'un conseil, appelez les RQAP. Oui, appelez-les. Parce que, on le sait pas, mais moi, j'ai pris le congé court. Le congé court, c'était 75% de mon revenu pour toute la durée de mon congé. Au lieu de 50%, ben 90%, puis après ça, 50% pour la fin de tes semaines. Mais là, tu sais, moi, on s'entend, là, jusqu'en janvier, techniquement, mon congé, il était fini au mois de décembre, là. Ben, il y a un petit truc. Que si on va dire, il y a une semaine que tu veux te remettre à travailler après un mois, tu dis, moi, j'ai besoin de masser mes clients, ça va me faire du bien en tant que travailleur autonome, de recommencer tout de suite, puis que tu peux recommencer, ben, tu peux arrêter ta RQAP une semaine. Faire ton entrée d'argent, faire pause, faire ton entrée d'argent, puis là, cette semaine-là, elle n'est pas perdue, là. Elle va juste à la fin. Jennifer prend des notes. Je prends des notes, là. Je prends des notes. Mais tu sais, c'est fou parce que t'es pas obligé de le prendre one shot. Tu sais, t'as 1 an et demi pour prendre ton congé. Puis là, moi, j'avais décidé de prendre le cours. Fait que mon conjoint, il avait 3 semaines pour le papa. Puis après ça, ça tombe sur le congé parental, que ça, t'as 25 semaines les 2 ensemble. Mais là, moi, si je donnais 6 semaines du 2 ensemble à mon chum, ben, je pouvais avoir 3 semaines après de plus. Oui, ça, je l'avais entendu, ça. C'est ça, l'échange de semaines là, au papa, puis ça nous redonne à la maman. Fait que un bel avantage aussi. C'est considérable. La semaine que tu mets ton chum en parentalité, toi, tu peux retourner travailler. Le père, il peut s'occuper du bébé ou vice-versa, là. Puis là, c'est que si vous n'avez pas de garderie, ça vous, prolonge un petit peu votre temps, là. Ça donne un délai de grâce un peu si des fois, il n'y a pas de garderie. Exactement. Puis, tu sais, il y en a aussi que la situation, c'est aussi, il y a un manque à gagner. Tu sais, puis si tu prends ton 50%, ton long congé de maternité, puis que ton salaire est bien à 50%, ben, tu peux aller rechercher une partie de ton salaire sans être pénalisé sur
sur ton congé. Fait que, tu sais, le montant, tu sais, moi, j'avais le droit à un peu plus que 200 $ par semaine. Mais tu sais, 200 $, tu te dis, ben, c'est deux, trois clients que tu peux faire. Fait que, tu sais, d'appeler la RQAP puis de demander ton calcul pour savoir c'est quoi le montant que tu peux faire, mais tu vas organiser aussi ton congé de maternité différemment pour en profiter avec ton bébé, en profiter en famille, mais de ne pas te rajouter le stress financier avec tout ce qui se passe, surtout en ce moment en plus, là, de ne pas se rajouter ce stress-là, ben ça fait une belle différence. Ouais, puis je pense que c'est, comme tu as dit, un stress un peu pour certaines femmes. En tout cas, moi, ça en est un, là. C'est quand même un stress, c'est des questionnements, puis c'est ça, c'est de jongler avec tout ça aussi, là. Fait que, mais ouais, on s'informe, on lit, puis on appelle, puis on fait confiance. Fait que, puis j'en prends bonne note. Vous avez un peu le même discours, toi et Sabrina, qui nous a parlé aussi. Fait que ça va être un message d'espoir, ce balado-là, là. Non, mais Vive les congés de maternité! Yeah! c'est ça, mais on le sait pas, tu sais, comme des fois, on se lance en maternité, des fois, ça arrive, tu sais, comme ça nous prend au dépourvu, tu sais, oui, on voulait des enfants, puis tout, puis ben, je suis enceinte, mais tu sais, des fois, on l'a pas planifié, mais il y a plein de solutions après, là, pour que tu puisses en profiter, puis enjoy pareil, même si c'était pas là le meilleur moment. D'accord, merci. Alors, prochaine question. La différence dans ton travail avant et maintenant avec des enfants en 2-3 points. On en a un petit peu abordé, mais... Oui, ben je te dirais que masser avec 1 ou 2 heures de sommeil, quand Oh t'es my pas God! parent, tu le planifies pas. Tu sais que tu vas sortir, tu vas prendre peut-être un verre ou deux, tu vas pas beaucoup dormir, tu vas avoir une grosse fin de semaine. Tu te fais une journée un peu plus smooth. Mais là, tu peux pas le planifier. Ton bébé, s'il décide que les dents ils sortent, ben tu te lèves, t'es poqué, tu te mets juste un peu plus de cachette, de mascara, puis un beau sourire, puis ton client, il le sait pas, mais c'est ça. J'espère que ça soit pas une journée où t'as 90 minutes back-à-back. Ben, ça m'est déjà arrivé au centre que j'ai laissé ma fille avec son père un samedi et j'étais back to back to back. Elle faisait de la fièvre, elle filait pas. J'avais dormi peut-être 3 heures, puis là, j'étais comme, hey boy, ouais, comment je vais faire? Puis mon premier client, c'était la première fois que je le revoyais depuis que j'avais arrêté. Puis là, j'étais comme, si il pense que ça va être ça, mon meilleur massage, je suis dans la merde. Puis finalement, il me dit, oh mon Dieu, je me suis vraiment ennuyée de toi, là, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que là, j'étais comme, OK, ça paraît pas, on est correct. Oh. Mais des fois, ça fait ça, hein, tu sais, hors contexte, là, mais je sais pas pour vous, là, mais des fois, là, je sors de ma salle, puis je suis comme, arc, me semble que j'étais pas. C'était correct, là, mais j'ai déjà fait mieux, là, tu sais, j'étais pas mon meilleur, puis me semble que la personne, je suis pas sûre qu'elle va apprécier. Puis c'est là que la personne, elle sort, puis elle fait comme, hey, c'était bon, là. C'était tellement bon. Je sais pas ce que t'as fait aujourd'hui, là, mais c'était exceptionnel. Puis t'es comme, my God, qu'on n'avait pas le même feeling. 100%. Enceinte, pas enceinte, là, ce feeling-là, là, ça l'arrive, là. Ouais. Est-ce que tu t'es fait masser, toi, pendant ta grossesse? J'ai un peu triché. Dans le sens que moi, ma grossesse, au niveau de la symphyse pubienne, ma grossesse, ça s'est passé là. Ah, génial! Ouais. Fait que les douleurs à ce niveau-là, j'ai pas eu mal nulle part. Mon bas du dos, tout est beau. Mon corps, c'était beau. Oui, je massais pas, mais j'avais pas de douleur physique. Mais la symphyse pubienne, les 9 mois, là, c'était mon ami. Fait que j'étais allée beaucoup en ostéo. C'est qu'est-ce que j'allais vraiment rechercher le meilleur soulagement, puis pour moi, dans ma situation, puis tout. Puis moi, j'étais habituée, l'ostéo, c'est aux 6 semaines, la masso, c'est aux 3 semaines. Puis là, enceinte, je me suis fait peut-être masser 3-4 fois maximum. Mais je me suis ennuyée de me faire masser. Puis là, après, là, book-toi un massage après accouchement, là. T'en as grandement besoin de ce massage-là.
grandement de besoin. Prends ça en note, Jen. J'ai déjà booké mes rendez-vous. Moi aussi, là, j'alterne masso, ostéo, parce que, surprenamment, j'ai déjà, moi aussi, quand même plusieurs inconforts vraiment plus ligamentaires, là, plus que musculaires. Fait que je comprends ça. Moi aussi, ça se passe, là, symphyse pubienne, haine, adducteur, là, on est vraiment dans le bas ventre. Fait que je combine les deux, moi aussi, en ce moment. Mais si je peux juste revenir, là, parce que tantôt, tu sais, j'ai dit on masse fatigué, mais mon ressenti au niveau des tensions de mes clients est différent. Hein? OK. Oui. Dans le sens que, tu sais, les femmes, on a tout le temps des tensions aussi qui peuvent être causées à cause d'une bonne poitrine ou... ouais, en tout cas, des tensions autres. Donc, vu que je le ressens, vu que j'ai comme allaité mon bébé, je l'ai porté puis tout, puis au début, mes muscles ils travaillent pas de la même façon parce que tu le portes, c'est différent comment ton corps il travaille que si tu masses ou que si tu fais de la job de bureau. Il y a des muscles là, que j'ai découverts, puis là maintenant je suis capable de les sentir sur mes clients d'une autre façon. Ils sont comme plus définis parce que je sais il est où le bobo maintenant. Ouais, tu l'as conscientisé. Exactement. C'est ça. Fait que mon toucher, il est différent, je trouve. Est-ce que tu masses des femmes enceintes? Est-ce que c'est de quoi que tu faisais avant? J'ai massé des femmes enceintes. Je masse de toutes. Femmes enceintes, des personnes avec des maladies chroniques comme la fibro, des sportifs, des travailleurs de bureau. J'ai une clientèle assez diversifiée. Puis des fois, de temps en temps, j'ai quand même mon client qui veut juste un beau détente. Puis on l'apprécie dans une grosse journée. Effectivement. Avec Sabrina, en fait, c'est Sabrina qui nous a dit hey, vous n'avez pas parlé de ça, là, il faut absolument que vous en parlez. Fait que c'est la question de Sabrina. Parfait. On voulait parler allaitement. Comme, tu disais que tu avais allaité. Là, tu as recommencé à travailler un petit peu. Comment ça jongle, cette affaire-là? Parce que là, ta fille, elle se nourrit toute seule. Oui. Moi, au début, je pensais pas que j'allaitais. Parce que moi, l'allaitement, ça a l'air bizarre du même, là, mais vous allez comprendre. Moi, j'ai fait du pire allaitement pas mal toute ma grossesse. À l'hôpital, la première tétée, c'est super bien passé, puis après ça, ça a fini là. Fait que les pompes ont été vraiment mon meilleur ami. Puis mes collègues au bureau, quand j'allais avec mon bébé leur dire allô, ils entendaient juste la grenouille qui pompait. Tu sais, fait que ça. J'ai pompé 9 mois de temps jusqu'à temps que du jour au lendemain, j'ai dû arrêter. J'ai eu une situation au niveau de mon cœur, puis on m'a mis sur un médicament que c'était dangereux pour mon bébé. Fait que j'ai dû arrêter. Mais sinon, mon but, c'était de me rendre tranquillement jusqu'à 1 an. Puis, tu sais, de tirer ton lait, puis tout, je t'ai rendu à tirer 3 fois par jour. Fait que matin, dîner, souper. Puis c'était assez pour fournir mon bébé. Puis j'avais du stock, là, le congélateur, il était plein. Fait que mon chum, si je partais, il était correct pour donner le lait au bébé. Puis après ça, ça a été la formule. Fait que, tu sais, ça s'est bien passé à ce niveau-là. J'ai pas eu trop à jongler. Sauf, tu planifies ton pompage en conséquence de tes clients. Si tu sais que tu as 2,90 minutes collées, tu vas te pomper avant pour être sûr d'être correct. Fait que c'est ça. C'est ça ma réponse. Oh mon Dieu, j'espère qu'on verra pas. Je me suis pas les seins à l'écran. Mais voyons! Oh mon Dieu, Seigneur. Soit ça va être un blooper, soit on va couper ça, là, mais j'ai comme... Je l'ai filé, là. Ouais, mais je l'ai dit avec Sabrina, Jennifer, depuis qu'elle est enceinte, c'est plus la même personne. Mais là, elle est rendue à un point, elle est tellement dans le lâcher prise qu'elle se pogne les seins en plein enregistrement.
J'ai complètement oublié qu'on était en train d'enregistrer. Ben, pas j'ai oublié que j'étais avec vous, là, mais en tout cas. Hey, honnêtement, hey, moi, j'en ai fait des niaiseries en 50-ish épisodes, mais ça, là... Eh boy! Mais OK, le pire, on l'aurait pas remarqué. Hey, non, moi, c'est j'ai bien. rien vu aller. Mais là, c'est sûr que quand je vais le réécouter, moi, juste regarder ça. C'est parce que là, je l'ai fait, je me suis regardée, puis j'ai fait, ben voyons. Bon, j'ai pas encore de montée de lait, là. Fait C'est que- tout contrôle, là. On va laisser aux gens reculer de 2 minutes. Focusser sur ce que Jen a fait. Après ça, vous ferez fast-forward, vous reviendrez. C'est sûr que Oh, ça, là, ça, c'est l'extrait de l'épisode. Je savais que c'était ça que t'allais faire en plus, mais OK, on est rendu aux questions éclairs, s'il vous plaît. Ouais, mais en fait, on a une dernière question avant les questions éclairs. Qu'est-ce que tu conseilles à une massothérapeute ou un massothérapeute qui veut devenir parent, là? Tu sais, qui veut s'embarquer dans la parentalité, dans la famille? Y aurait-il un conseil? Être flexible. Vraiment, là, c'est être flexible puis être dans le lâcher-prise. Tu contrôles plus rien. Tu sais, c'est plate à dire. Moi, je suis vraiment quelqu'un de... Puis tu peux demander à n'importe qui me connaît. Planifier, là. Ça, c'est moi, c'est mon dada. C'est d'avoir 12 000 plans B, C, D, jusqu'à Z. Là, je les ai toutes. C'est tout dans ma tête. Mais quand t'as ton bébé, c'est plate, là. Mais tu peux plus rien contrôler. Fait que... Ouais, lâcher prise. Puis de pas Jen avoir... est bonne, elle a déjà commencé. Pas d'avoir trop d'expectation, tu sais. Mm. Parce que t'as une journée, là, ton bébé, là, ça peut super bien aller. Puis le lendemain, c'est l'envers. Mais là, il faut que tu penses que tu as ton client qui a besoin de toi, que c'est bobo, qu'il faut pas que tu penses à ça pendant ton massage pour te concentrer sur ce client-là. Mais tu sais que tu as ta fille à la maison qui fait de la fièvre, qui a un rhume, qui fait ses dents, puis tout. Fait que, tu sais, de lâcher prise puis vivre le moment présent, là. Tu sais, le 2 minutes que ma fille est collée sur moi, là, je l'apprécie 100 fois plus. Parce que je suis en train de le vivre. Puis j'ai lâché prise de la liste d'épicerie des choses que j'ai à faire. Mhm. Mm. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est des belles merci. paroles sages. Ouais. Yes. Question éclair! Donc, on te pose 10 questions, tu réponds ce qui te passe par la tête. OK, Bonne chance. boy. Je commence ça. Ta force en tant que massothérapeute? L'écoute de mon client. Ouh. Yeah. Ta faiblesse en tant que massothérapeute? Ma faiblesse, des fois, quand on part avec mes clients, on parle trop. Tout le monde dit ça, hein? On est tous de même. C'est vrai? Ben, on aime le monde, hein, c'est une bonne Ouais. chose. C'est ça. À quelle fréquence te fais-tu masser? Tu n'as pas répondu tantôt. Ouais, ben là, en ce moment, bof. Mais sinon, j'étais aux 3 semaines pile poil. D'accord. Est-ce que tu masses ta fille? Est-ce que tu masses des bébés? Je masse les enfants. Je masse ma fille en y mettant sa crème, mais c'est pas un massage. On met la crème parce que elle aime pas ben ça quand tu prends ton temps puis tu fais des super beaux effleurages, là, oublie ça, ta paire. Pas pour l'instant, mais Pas pour plus tard. l'instant, ouais. Ton style de massage ou ta technique préférée? D'amener mes clients en mobilisation pour aller chercher un peu plus en profondeur, puis tu vois que le relâchement il se fait à ce moment-là. Ça, c'est moi. OK. Oh, fait que c'est notre question suivante à fit un peu. Ouais. Si tu avais eu à choisir entre tu sais, la masso, la kinésithérapie ou l'orthothérapie, Je suis plus kin-ortho. L'isométrie, là, des fois, là, c'est qu'est-ce que ton client il a de besoin. As-tu un objectif pour la prochaine année? D'essayer d'avoir une garderie pour être plus présent pour mes enfants. C'est pas un objectif, ça, c'est un défi. C'est ça. on Mais te tu le sais, souhaite tellement. c'est d'être plus présent pour mes clients. Tu sais, je m'ennuie de ça.
Ouais. Prochaine question. Nomme une personne qui t'inspire. Qui m'inspire? Ben, c'est bizarre à dire, mais c'est ma prof de praticien. Elle masse plus, elle fait plus vraiment de clients. Je sais qu'elle l'enseigne encore, mais ouais, elle m'inspire parce que avec tout ce qu'elle a vécu, elle est encore capable d'être ouverte puis de parler de sa passion. Puis ses yeux, ils brillent encore, mais là, elle masse plus de clients à cause de circonstances X, Y, Z. Mais elle a toujours cette flamme-là, fait qu'elle le transmet à ses élèves. Fait que, ouais, pour moi, ça, je trouve ça inspirant. Ouais. Génial. Dans un autre ordre d'idée, es-tu plus sucré ou salé? Les deux. Les deux, Ah. deux. Ah ouais, moi, c'est... Ça dépend des hormones. Les deux, ouais. Ça dépend des hormones sûrement, mais avant grossesse, pendant grossesse, c'était les deux. OK. Good. Et le mot de la fin, un mot qui représente bien la massothérapie pour toi. Mon Dieu, ça, je sais pas. Il y a trop de mots pour la masso, mais pour moi, c'est... qu'est-ce que ça représente pour moi, la masso? C'est bizarre à dire, mais c'est l'anxiété. Mais une bonne anxiété. Parce que moi, c'est qu'est-ce qui m'a le plus aidé dans mon anxiété, c'est de devenir massothérapeute. Parce que ça l'a calmé? Oui. Parce que l'heure que OK. je suis dans ma salle, ma tête, elle spinne pas. Ça t'apaise, toi aussi. Oui. Fait que OK. c'est bizarre comme mot, Oui. Mais on comprend. Quand tu l'expliques, on comprend très bien. c'est ça. C'est ça. Hey, merci ben, beaucoup. Ça conclut notre deuxième entrevue et le sujet là, de la parentalité. Merci beaucoup de ton temps. Est-ce que tu avais une dernière chose, y avait-il un dernier mot à ajouter ou on va conclure ça en beauté? Ben, j'aimerais ça dire, Jennifer, parce que tu vas être maman bientôt. Ben, félicitations de un, Merci. mais profite-en. Tu sais, cette grossesse-là, puis je sais pas si t'en veux d'autres, là, mais c'est tellement un beau cadeau que tu te fais et que tu fais au bébé à devenir, là. Profite de chaque moment. Puis c'est ça, devenir maman, là, c'est d'essayer de profiter de ces petits moments-là que des fois, on est juste assis sur le divan avec notre chum, puis on relaxe, là, enceinte, puis là, le bébé va commencer à bouger, là. Mais ça, le capture, ces moments-là, là, c'est du bonbon. Ah, ben, là, ça fait plusieurs personnes qui me disent ça en une semaine, là. Si je l'ai pas compris, il va falloir que je l'assimile bientôt, là. Ça c'est en train de rentrer, ça. Il va falloir que je change mon mindset, puis oui, que je me connecte un peu plus, je pense. Merci Hey, beaucoup c'était pour ces beaux mots. Oui, c'était un super entretien avec toi. C'était 2 superbes entrevues. On resalue Sabrina qui est en début d'épisode. 2 réalités semblables, mais complètement différentes. Je pense que chaque personne intéressée va trouver son compte avec cet épisode-là. Il faut terminer ça avec un nom de trio, là. Avec Sabrina, on a fini ça avec les... Oh! On finit ça. Alors, c'était le triceps. L'équipe du triceps, brachial, qui vous dit... À la prochaine! Merci! Bye! Soit un projet, une marque ou un message à partager? Affiche-toi dans nos épisodes et rejoins une audience captivée et fidèle. Contacte-nous sur justemassobalado@gmail.com ou via nos différents réseaux. Et n'oublie pas de t'abonner sur nos différents réseaux et plateformes pour rester à l'affût de tout ce qui se passe sur la massothérapie. It's a wrap. That's a wrap!